Monsieur Sauvé. Merci, Monsieur le Président. Avec tout respect, ce que j'ai entendu du maire, je pense que ça démontre une totale incompréhension de la réalité et le sentiment des gens dans le Sud-Ouest. D'emblée, on peut faire un petit peu d'histoire sur ce qui se passe avec Turcot. Je sais que vous étiez à Ottawa pendant le temps, Monsieur le maire, mais vous suiviez le dossier. Donc, vous suiviez tout ce qui se passe à Montréal. Donc, je savais que peut-être en 2008, vous étiez au courant qu'il y avait une vaste mobilisation dans Saint-Henri pour essayer de battre le projet Turcot comme il était présenté. Les gens de Saint-Henri, depuis longtemps, vivent, comme j'ai dit hier, la poussière, le bruit, mais aussi la maladie respiratoire, qui est plus grande autour d'une autoroute de cette ampleur-là, une méga autoroute, puis une méga échangeur, qui était le plus grand au monde à une certaine époque. Les gens de Saint-Henri, il y en a plusieurs, sur mettons le bâtiment 780 Saint-Rémy est en train de se faire démanteler. C'était une loft d'artistes, c'était très intéressant. C'est un endroit très apprécié par beaucoup de gens. Ils étaient tous expulsés pour faire le Turcot. Il y avait une triplex sur Caseley, dans laquelle, à un moment, j'ai habité, qui a été démolie pour le Turcot. Dans les années 70, même avant, des années 60, quand ils ont construit le Turcot, ils ont démoli une partie de notre histoire de Saint-Henri, tout le nord de Saint-Jacques, à l'angle de Saint-Rémy. Il y avait des bâtiments intéressants. Il y avait le premier taverne de Saint-Henri qui était là. Les gens de Saint-Henri, ils vivent le Turcot à tous les jours. Et là, on vient de trouver quelque chose qu'on ne pensait pas était là. L'endroit où on trouve les vestiges des tanneries, on savait qu'il y avait quelque chose là. On savait, mais on ne savait pas jusqu'à quel point il y avait des choses intéressantes archéologiquement. Dans les années 80, la Société d'histoire de Saint-Henri avait fait une demande pour du financement pour faire les fouilles archéologiques. Ça fait 30 ans. Ils ont fait la demande, ils ont refusé la demande. C'est un petit organisme, un organisme magnifique. Il y a vraiment les heures de bénévolat qui vont dans cet organisme et les archives. Je vous invite de vraiment aller les visiter. C'est très impressionnant pour une petite société d'histoire de quartier. Donc, eux, ils ont fait la demande dans les années 80 parce qu'ils savaient. Il y avait des cartes, il y avait des lettres, il y avait des documents qui démontraient qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là. Finalement, avec Turcot, on était content que le ministère, finalement, après tout le drame qui était la mobilisation et la non-écoute complète du ministère et du maire de Montréal à l'époque, M. Tremblay, qui a tourné le dos à Saint-Henri, a tourné le dos à Montréal et a appuyé ce projet Turcot tel qu'on comprend aujourd'hui. On était très contents de voir que le gouvernement du Québec allait dépenser, oui, 1,6 million de dollars pour faire les fouilles et pour faire la recherche. Mais on était tous surpris de la qualité. Les gens de Saint-Henri étaient enchantés de voir ce qu'ils ont trouvé là. La véritable naissance de Saint-Henri, ce sont les tanneries qui sont là, qui étaient construites dans l'époque de l'intendant Jean Talon, je l'ai dit hier, puis la Société historique de Saint-Henri a fait des recherches là-dessus. Ils ont des documents pour le prouver qu'il y avait des tanneries à cette époque-là. Donc, pour ajouter l'insulte de l'injure, ce qui est Turcot actuellement, on décide de raser nos vestiges, de raser notre histoire. Ça fait mal aux gens de Saint-Henri. C'est pour ça que il y avait 300 personnes de Saint-Henri, de la rue Caseley, de la rue Saint-Rémy, de la rue Walnut, les gens de Saint-Henri qui vivent le Turcot tous les jours, qui doivent nettoyer leurs fenêtres une fois par mois parce qu'il y a tellement de poussière dans le quartier, qui vit depuis des années, pour protéger leur histoire. C'est un sentiment fort, c'était vraiment fort. Puis là, on va le raser. Bon. C'est ce qu'on a demandé dans la motion, c'est de juste considérer d'autres options, de les présenter. On n'a pas présenté d'autres options à les citoyens de Saint-Henri, ou aux Montréalais, aux Québécois, aux Canadiens. Parler d'un archéologue qui a donné le feu vert, c'est pas vrai nécessairement que l'archéologue a dit oui, rasez ça. L'archéologue a dit les fouilles sont terminées, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y avait d'autres archéologues qui ont écrit des lettres aussi. Il y avait M. Christian Gates Saint-Pierre, qui est le président du comité de Public Advisory pour l'Association archéologique du Canada, qui a demandé à ce qu'on protège cet endroit-là. Donc, dans un métier comme l'archéologie, il y en a
d'autres opinions. Il y a une opinion oui pour, peut-être contre, peut-être d'autres opinions, mais c'est pas qu'un archéologue qui travaille pour le ministère du Transport du Québec qui dit on finit les fouilles, puis ça veut dire c'est un go pour la démolition de ces tanneries-là. Une autre insulte à l'injure dans tout ça, c'est de dire on va prendre des artefacts puis on va les amener à Pointe-Saint-Charles. Moi, je suis le représentant des deux quartiers. Et je comprends que, en fait, j'ai 4 quartiers dans mon district. Je suis très fier, je suis très honoré de les représenter. Il y a le Saint-Henri, la Petite-Bourgogne, le Pointe-Saint-Charles, le Griffintown. Et les 4 quartiers ont des sentiments différents, des sentiments d'appartenance différentes. Et je reconnais avec toute mon admiration le bon travail que fait la sœur Madeleine Junot avec la Maison Sainte-Gabrielle et toute leur capacité de bien livrer l'histoire aux gens de Montréal et de la Pointe. Et je reconnais, c'est fun d'avoir 200 000 pour un petit comité pour parler de comment on va bien gérer les artefacts. Mais les gens de Saint-Henri, ils se font raser leurs vestiges, passer un turco à travers la gorge, puis là, on va ramener les artefacts dans un autre quartier. Oui, c'est le même arrondissement, mais les gens de Saint-Henri ne le sentent pas comme ça. Je suis vraiment désolé, là. Ça fait partie des sentiments de Saint-Henri. Donc, tout ça, là, ça passe pas. I see the mayor go to bat for all sorts of stuff. You know, when it comes to, the Montreal Expos. How many times have we gone on international trips with Montreal Expos? It's cool. You know, I remember I was young. I went to see Andres Galarraga and Tim Raines, and I was there the time Oil Can Boyd hit 2 home runs, the pitcher Oil Can Boyd. Thank you very much for interrupting me. I'm trying to talk here on the Tanneries. I appreciate that. S'il vous plaît, s'il vous plaît. But you know, when it comes... S'il vous plaît. No, I'm not finished. Non, monsieur le maire, je suis pas fini. Un instant. Je suis pas irrespectueux. Monsieur Sauvé, attendez. Une question de privilège. Je refuse qu'on mette continuellement en doute. On est capable d'avoir plusieurs passions, on est capable d'avoir plusieurs sensibilités. Alors, et la meilleure preuve, c'est qu'on était ensemble avec le groupement des Irlandais où on a fêté le sport et on a fêté plusieurs sports, dont le baseball. Alors, je demanderais d'arrêter de diviser pour régner, d'arrêter de parler avec mépris, s'il vous plaît, et de vous assurer qu'on s'en tienne au sujet. Ça va me faire plaisir de répondre. Mon nom va être là, on va y répondre, mais je demanderai, Monsieur le Président, qu'on fasse preuve de respect envers les conseillers ici présents. Merci. Monsieur Sauvé, je vais vous demander de poursuivre. Cependant, with all my respect, Mr. the Mayor, what I'm saying is when you want something, you work hard for it, and it seems that the Expos is something that you want, and when something's important for the rest of Montrealers, like the tanneries, like the 1540, like other projects, we don't see you there. I can't do anything. I'm sorry, it's not. But you know, when Post Canada, I found that Post Canada, you went really hard on that because I find that Stephen Harper is a really easy target for Montreal because he's not popular here. But the government of Quebec, all of a sudden, every time they want something, it's you give in. And that really drives me nuts, in fact. I think it's time you stand up for Montrealers and you stand up for their history and you stand up for the people of Saint-Henri. And that's what I'm getting at. I'll stand up for Saint-Henri if you won't. Mayor Doré will stand up for Saint-Henri. S'il vous plaît. Madame Sigouin will stand up for Saint-Henri, but you won't. So that's what I'm saying, and that's what's important. And I think it's very clear to Montreal. It's becoming even more clear that you're willing to go to bat for things that are important to you and not for us. So that's what's going on. We had a really great opportunity to celebrate the history of Montreal right before the 375th anniversary of Montreal. And you know, I said yesterday, and I'll say it again, your words on the history of Montreal will seem so empty during all that parading around from event to event, from photo op to photo op, from ribbon cutting to ribbon cutting, when you'll talk about the history of Montreal and the importance it is after you help knock down the Maison Redpath, after you help knock down the vestiges in Saint-Henri, after you're going to help knock down the Maison Lalcan, and we'll see what happens with Square Vigier. But it's very disappointing, and we'll see in the 375th what your words will say, because we'll be there to remind Montrealers who really stands up for the heritage of Montreal, and that's Projet Montréal.